Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour une nouvelle journée de conférence de ces 17e journées transfrontalières. Regardez un peu la ponctualité suisse, la ponctualité annemassienne, il est 9h30 0000. Bienvenue pour cette conférence. On va vous parler dans cette première conférence de méthodes de recherche d'emploi en Suisse et comment optimiser vos recherches. Vous savez que, mais je ne vais pas dévoiler le contenu, vous savez que le groupement publie la liste des sites internet, une publication, bref, il y a beaucoup d'outils à votre disposition. Le groupement, avec Gabriella, va vous donner l'ensemble. Et puis, comme à chaque conférence, pour ceux qui étaient là hier, j'en reconnais quelques-uns, on fera une séance de petites questions-réponses à la fin de la présentation. On a une demi-heure, 20 minutes de présentation, 10 minutes de questions-réponses. Et puis, bien sûr, pour prolonger la discussion, sur les stands dans le salon qui est à vos dispositions toute la journée. Gabriella, à toi. Merci. Est-ce que tout le monde m'entend? Ouais. Il n'y a pas de différence. Pardon. Il y a différence. Si, quand même. Pardon, Gabriella, j'ai oublié de dire que ces conférences sont pour la première fois enregistrées pour la plupart, donc avec notre prestataire ici, qui a travaillé toute la journée hier, mise sur la page du groupement, en direct, live pour certaines, et puis vous pourrez les retrouver en différé la semaine prochaine, ainsi que le contenu de ce que vous avez entendu ce matin pour ceux qui sont là ce matin. Merci, pardon. Oui, donc le contenu est réservé à nos adhérents après, c'est-à-dire que voilà, là vous avez eu cette possibilité, même si vous n'êtes pas adhérent, de participer à nos conférences. Après, pour retrouver les conférences, il faudra quand même être membre du GTE. Il y a quand même une valeur ajoutée qu'on garde pour nos adhérents. Donc, je vous souhaite la bienvenue à cette première conférence de la dernière journée transfrontalière édition 2021. Et on démarre aujourd'hui par une séance sur comment rechercher un emploi en Suisse, plus précisément sur comment trouver des offres d'emploi pour pouvoir postuler. Ensuite, je vais quand même prendre, mais vraiment une minute à la fin pour vous dire comment constituer un dossier de candidature pour la Suisse et après comment le service emploi du groupement transfrontalier européen peut vous aider dans ces démarches. En sachant qu'on a normalement 20 minutes de présentation, 10 minutes de questions-réponses, mais que nous sommes là tout le temps jusqu'à ce soir avec un stand dédié à l'emploi en Suisse. Donc, voilà, si jamais on n'arrive pas à répondre à toutes vos questions, j'arrive pas à les réceptionner, aller après voir mes collègues, ils sont là pour vous conseiller. Alors, aujourd'hui, bien entendu, le vecteur incontournable pour trouver des offres d'emploi, donc le vecteur le plus utilisé par les entreprises, d'ailleurs que ce soit en France ou en Suisse, est représenté par Internet. Donc par ce qu'on appelle les job boards, les portails d'emploi, qui peuvent être généralistes, c'est-à-dire diffuser des offres d'emploi tous secteurs confondus, ou bien spécialisés par secteur d'activité. Ici, j'ai mis quelques exemples. Si vous êtes adhérent du groupement, n'hésitez pas aujourd'hui à demander la brochure que nous mettons en jour tous les ans sur, en fait, c'est une liste de sites internet qui n'est pas, bien évidemment, exhaustive, mais qui est déjà pas mal détaillée sur justement les sites d'emploi, les sites des agences de placement et d'autres sites encore pour vous aider justement et vous aider à booster vos démarches. Et si vous n'avez pas le temps aujourd'hui de repasser par le stand, vous pouvez toujours, comme adhérent, télécharger ces brochures directement en accédant à votre espace personnel sur notre site internet. D'ailleurs, sur le site, vous aurez vraiment la dernière mise à jour qui date de août 2021. Après, c'est vrai, la première chose, voilà, on pense à JobUp, on pense à ces portails d'emploi. Mais attention, n'hésitez pas à consulter les sites internet des entreprises qui pourraient vous intéresser. Les entreprises auxquelles vous souhaiteriez, au sein desquelles vous souhaiteriez travailler. Donc déjà, consultez les annuaires des entreprises suisses pour connaître quelles sont les sociétés qui sont implantées en Suisse, sont répertoriées par secteur d'activité et région géographique. Et juste comprendre pourquoi consulter ce site. Et ces sites, il faut les consulter régulièrement. D'un côté, la plupart de ces sites aujourd'hui ont une petite rubrique qui s'appelle « Offre d'emploi »,« Join as ». Voilà. C'est là que vous allez trouver les postes vacants. Donc, la première raison est très, très logique, très évidente, je dirais. Mais également parce que ça vous permet
de vous imprégner de la culture de cette entreprise, de connaître ses pistes de développement, de connaître son activité. Et pourquoi cela est important? Cela vous permet de personnaliser votre dossier de candidature, notamment votre lettre de motivation. Je reviendrai sur ce sujet tout à l'heure. Vous allez voir, c'est très important. Vous pouvez également accéder aux offres d'emploi grâce aux agences de placement qui correspondent aux sociétés d'intérim en France et qui proposent, elles, des postes, donc des CDI ou CDD, mais en réalité, on parle de postes temporaires ou fixes en Suisse. Donc, toutes les sociétés de placement sont répertoriées sur ce site internet. Et encore une fois, désolée, je dois rester ici parce que sinon, après, il y a un problème d'interférence avec les outils informatiques, électriques. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous aussi, le service emploi fait un peu le travail pour vous. Donc, on vous a listé et rangé par secteur d'activité les sites de différentes sociétés de placement suisses. Donc, vous les trouverez dans la brochure dont je vous ai parlé tout à l'heure. Pourquoi c'est important? L'agence de placement représente aujourd'hui en Suisse encore un bon tremplin pour démarrer votre carrière en Suisse. Donc, il ne faut surtout pas sous-estimer cette opportunité. Alors, je ne savais pas s'il laissait ou pas cette diapo. Quand je suis arrivée ici en 2010, donc ça fait maintenant 11 ans que je travaille au groupement transfrontalier européen, on commençait par cette diapo quand on parlait des offres d'emploi. Vraiment, c'était le conseil phare, c'était surtout consulter les suppléments économiques hebdomadaires des journaux nationaux, tels que par exemple le supplément du mercredi de la Tribune de Genève pour le canton de Genève. Car à l'époque, la presse était vraiment fortement utilisée par les entreprises pour diffuser les offres d'emploi. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, c'est Internet qui s'impose sur tous les autres outils de communication et de diffusion d'offres. Mais pourquoi j'ai gardé quand même cette diapo? Il est néanmoins intéressant de consulter régulièrement ces suppléments économiques car ils vous permettent, ils vous représentent l'un de vos outils de veille économique qu'il faut surtout effectuer lorsque vous recherchez un emploi, que ce soit en France ou en Suisse. Si c'est en Suisse, bien évidemment, vous allez vous concentrer sur la presse suisse. Ce sujet me permet de faire le lien avec le sujet des candidatures spontanées. J'ai déjà dit plusieurs fois depuis le démarrage l'importance de consulter les sites internet des entreprises, d'effectuer une veille économique régulière. Pourquoi? Alors, vous pouvez déjà attendre que l'offre d'emploi arrive à vous. Donc, vous trouviez l'offre d'emploi sur le site de l'entreprise, sur JobUp ou sur d'autres sites internet. Mais vous pouvez également envoyer votre candidature spontanée à l'entreprise où vous souhaiterez travailler. On est d'accord? Mais attention, une candidature spontanée, ça se prépare en amont. Et surtout, il faut la personnaliser par rapport à l'entreprise que vous visez. Encore hier, j'étais quelques minutes sous le stand de l'emploi entre une conférence et l'autre. Et encore une fois, j'ai eu un candidat qui ne comprenait pas pourquoi. Il dit, mais j'ai envoyé entre 200 et 300 candidatures spontanées. Je dis, mais monsieur... alors après, je comprends, j'ai fait la même erreur, j'ai commis la même erreur quand j'étais en recherche d'emploi il y a quelques années. Je comprends aussi un peu l'aspect psychologique. On envoie, histoire de se... Voilà, on a la conscience tranquille, on a fait notre travail de candidat, on a postulé, on a envoyé la candidature. Mais ce n'est pas une démarche vraiment efficace. Lorsque vous envoyez une candidature spontanée, déjà vous êtes en train, personne ne vous a rien demandé. Vous dérangez entre guillemets le recruteur, qui n'est pas en phase de recrutement à ce moment-là. Il n'a pas une offre d'emploi. Vous n'êtes pas en train de répondre à une offre et à un besoin. Vous ne savez même pas s'il y a un besoin qui est là. Donc déjà, ça pourrait être un peu dérangeant. Donc au moins, faites l'effort de personnaliser votre lettre de motivation par rapport à l'entreprise. Faites comprendre au recruteur qui n'est pas là, c'est pas un recruteur comme les autres, ça ne fait pas partie des 200 auxquels vous êtes en train de vous adresser, mais que vous voulez vraiment travailler chez eux, dans cette entreprise. Et comment faire comprendre ça? Mais au moins,
mettez en avant sur la lettre de motivation, faites comprendre que vous connaissez son activité et que si vous permettez d'envoyer une candidature de spontanée, c'est parce que vous pensez pouvoir vraiment être utile, apporter votre contribution à cette entreprise. Et pour cela, déclinez votre offre de service qui soit en rapport avec son activité. D'où l'intérêt, comme je vous disais tout à l'heure, de lire, de consulter le site internet de ces entreprises qui vous intéressent. Et lisez également la presse économique, comme PME Magazine, Bilan.ch, ce sont des revues. Moi, j'aime beaucoup lire ces journaux. Voilà, c'est pas que pour les spécialistes, hein. Même quelqu'un qui n'est pas un économiste peut accéder à ces lectures sans problème. Pourquoi c'est important? Admettons, vous souhaitez vraiment travailler auprès d'une entreprise, mais vous venez de lire que cette entreprise est en difficulté économique, ou qui est pire, en train de fermer ses portes. Mais pas la peine d'aller proposer votre offre. Vous voyez? A contrario, vous lisez que cette entreprise ou ce secteur d'activité en fort développement, que cette entreprise a même, donc ça on le lit sous ces journaux, voilà, c'est la presse économique, donc elle est là aussi pour effectivement informer sur ces sujets. Cette entreprise a prévu de nouvelles implantations sur les territoires helvétiques, a prévu justement de s'agrandir. Normalement, un développement d'une entreprise égale un développement aussi de ses effectifs. Donc votre démarche peut prendre tout son sens. Vous voyez? C'est très intéressant. Et après, ça vous permet également de augmenter votre connaissance de cette entreprise et ou de votre secteur. Et après, j'ai mis un petit mot sur la revue de presse du groupement transfrontalier européen. En fait, le service emploi du groupement fait un peu le travail pour vous. Donc, exploitez-nous, entre guillemets. D'ailleurs, c'est une revue de presse qui est consultable, même si vous n'êtes pas adhérent de notre association. Tous les jours, on est 3 au service, donc tous les 3, on relaye des informations, des articles sur justement le marché de l'emploi suisse. Sur donc, je ne sais pas si vous avez tous un profil LinkedIn. Si jamais, n'hésitez pas à vous inscrire. Donc, c'est gratuit. Il ne faut pas être adhérent du GTE pour. Il faut juste avoir un profil LinkedIn sous le groupe de discussion qui s'appelle Groupement Transfrontalier Européen. Pas beaucoup de fantaisie, mais au moins c'est clair. Et après, une fois par mois, on range tous ces articles qu'on aura relayés pour vous sous forme d'une revue de presse par secteur aussi par thématique qu'on va publier sur le site internet. Donc après, vous allez retrouver tous ces articles sur frontalier.org/travail-suisse.htm. Donc on vous aide dans cette démarche de veille économique, donc pourquoi pas ne pas en profiter. Alors, après le grand chapitre du réseau. Jusque-là, je vous ai dit un peu comment trouver les offres d'emploi. Mais de nombreuses offres d'emploi ne sont pas ni publiées sur le site sur Internet, ni diffusées par les agences de placement, et se trouvent là où ce qu'on appelle le marché caché. Donc, ce qui porte bien son nom. Comment y accéder à ce marché caché dont on entend parler tout le temps? C'est justement grâce à notre réseau, ce qu'on appelait autrefois le bouche à oreille, tout simplement. Alors déjà, des candidats me disent « mais moi j'ai pas de réseau, voilà, je sais pas, je connais pas, j'ai travaillé pendant beaucoup d'années dans la même entreprise, je sors pas, je n'ai pas de LinkedIn. » Tout le monde a un réseau, ne serait-ce pas le fait que tout le monde a un propre entourage. L'entourage, c'est notre réseau. Votre famille, les amis, les anciens collègues, les commerçants de proximité. Ça, c'est notre réseau. C'est un gros mot pour dire ça. En fait, c'est notre entourage. Donc, surtout, lorsqu'on est en recherche d'emploi, il faut surtout que notre entourage, donc notre réseau, soit informé du fait qu'on est en recherche d'emploi. Souvent, on n'aime pas trop parler de ça. On vient d'être licencié, voilà. C'est pas la chose dont on parle plus facilement lorsqu'on est autour d'un vin, d'un apéro avec nos amis. Il faut que les personnes autour de nous sachent qu'on est en recherche d'emploi. Parce que quelqu'un de votre entourage pourrait être connaissance d'un poste qui s'ouvre dans une entreprise et pourrait donc vous en faire part.
Alors après, donc, on a notre réseau de base. Mais après, le réseau, on peut le booster, on peut le développer. Comment? Justement, par des outils très modernes, comme LinkedIn, qui est le réseau social professionnel leader en Suisse romande, mais également en participant à des événements de réseautage, ce qu'on appelle les événements de networking. Et il y a de plus en plus des structures qui organisent ces événements, comme par exemple les 3 associations de réseautage partenaires du GTE, qui sont d'ailleurs présentes ici pendant les 2 journées, donc vous pouvez aller les voir, elles sont justement à côté de notre stand, et qui ont hier organisé, c'était vraiment bien réussi, on avait justement organisé une conférence sur le réseautage pour vous donner quelques conseils. Parce que malgré tout, en tout cas, ça c'est mon point de vue personnel, je trouve que les techniques de networking ne sont pas vraiment faciles à appliquer. C'est pas évident. Combien de fois, moi, je me suis retrouvée dans un événement de réseautage, toute seule, dans le coin avec mon petit verre de vin, et je dis, ok, je suis là, maintenant je fais quoi? En tout cas, c'est pas forcément évident, en tout cas, ce n'est pas pour tout le monde. Donc, on explique avec des conférences comme celle qu'on a organisée ici hier, comme d'autres ateliers webinaires qui sont organisés pour nos adhérents, comment mettre en pratique ces techniques. Déjà, les connaître. Et après, hier, les personnes qui avaient choisi, qui avaient eu la possibilité de participer à cette conférence, ont pu aller dans la salle à côté pour mettre en pratique le conseil de l'intervenant. Donc, avec vraiment un atelier de simulation. Et c'est comme ça qu'on apprend le mieux. Donc, j'espère pouvoir vous proposer le même format dans les mois qui viennent, dans nos locaux à Annemasse. Suivez-nous sur Internet. J'espère pouvoir, parce qu'apparemment, c'était vraiment un joli succès. Ça a été vraiment très, très utile pour les participants. Et pour LinkedIn également. Si vous n'êtes pas sur LinkedIn, ou même si vous y êtes, le tout n'est pas d'ouvrir un profil LinkedIn. D'y être. Il faut savoir gérer sa présence sur les réseaux. Pour cela encore, on peut participer à des webinaires, des ateliers. On va vous donner des astuces pour savoir déjà comment créer un profil si vous n'en avez pas un, et également après pour savoir gérer cette présence sur ce réseau social qui a connu aussi un joli développement pendant la période du confinement. Justement, on n'avait plus cette possibilité de faire du réseautage en physique, avec des événements classiques. Eh bien, LinkedIn a connu un joli essor. Et comme, je ne sais pas si vous étiez là hier soir, c'était la toute dernière conférence, donc c'était le témoignage d'un chasseur de talent, donc d'un recruteur. Et il nous confirme, les recruteurs utilisent de plus en plus ce réseau pour dénicher la perle rare. Après, juste un dernier mot sur, vous avez trouvé votre offre d'emploi, vous avez trouvé l'entreprise auprès de laquelle vous souhaiteriez travailler. Maintenant, il faut postuler. Alors, je n'ai pas le temps, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Juste attirer votre attention sur comment constituer un dossier complet pour la Suisse. Le dossier en Suisse est constitué de votre CV, votre lettre de motivation. Alors attention, sur lettre de motivation, on a les mêmes règles qu'en France. Pour le CV, faites attention aux particularités suisses. En fait, il faut l'adapter vraiment aux attentes du recruteur suisse. Cela était le sujet de notre conférence hier matin pour ceux qui étaient là. Faites attention aussi, il faut vraiment qu'il soit propre. Mais ça même pour la France. Il faut vraiment relire votre CV. Halte faute d'orthographe. Et ça, même si on est de langue maternelle française, vraiment, on voit encore aujourd'hui, même nous, quand on reçoit des candidats, des erreurs. Faites relire votre CV à quelqu'un d'autre. Voilà, comme ça, vous êtes tranquille. Et après, donc, lettre de motivation CV, comme en France d'ailleurs, copie de vos diplômes. Et après, si vous avez déjà travaillé en Suisse, copie de vos certificats de travail. Or, si vous n'avez que travaillé en France, pas la peine de faire la copie de vos certificats. Car le contenu de ces deux documents, même si l'appellation est la même, le contenu est différent. En Suisse, on a plutôt... Alors, en France, c'est un document très factuel. Le collaborateur a travaillé pendant cette période et a exercé cette fonction. Tandis qu'en Suisse, c'est un document qui relève aussi un peu d'une évaluation
des compétences professionnelles du collaborateur. Donc le document qui peut s'approcher le plus est une lettre de motivation, lettre de recommandation. Donc n'hésitez pas à demander une lettre de recommandation à vos anciens employeurs. D'accord ? Et après, je termine avec un petit mot sur le service emploi, comme ça on a le temps d'échanger. Ah, c'est déjà 9h50. 20 minutes, hein, comme on avait dit. N'hésitez pas, même si vous n'êtes pas adhérent, de nous appeler le lundi, mardi et jeudi après-midi. Ce sont des permanences téléphoniques ouvertes à tous. Déjà pour poser quelques questions. Après, par contre, si vous voulez aller plus loin, évidemment, n'hésitez pas à adhérer à notre association. Si vous êtes déjà adhérent, contactez-nous pour fixer votre rendez-vous. C'est un rendez-vous individuel d'1 heure, personnalisé. On démarre normalement par voir un peu vérifier votre CV. Et on peut aller plus loin. Si besoin, on peut fixer un deuxième, voire un troisième rendez-vous pour que vous soyez vraiment assuré par rapport à vos démarches. Et même si vous avez à un moment donné un entretien d'embauche, vous avez décroché un entretien, mes collègues feront vraiment le nécessaire pour pouvoir vous fixer un rendez-vous et vous préparer en amont. Merci. 20 minutes. 20 minutes. Quelle ponctualité. Voilà. Merci beaucoup Gabriella pour ces bonnes méthodes de recherche d'emploi en Suisse. Alors, on vous l'a dit tout à l'heure en lançant cette première conférence. Donc le principe maintenant, c'est que vous demandez la parole si vous le souhaitez. Et je m'approche de vous, je vous tends le micro, je ne vous le donne pas. Ça, c'est les règles sanitaires qui restent encore en vigueur. Donc désolé, c'est un peu frustrant, mais on ne peut pas faire autrement. Donc je refais un petit coup de projecteur sur tout ce que vient de dire Gabriella, parce que c'est très important. Donc les rendez-vous individuels pour les adhérents, vous imaginez un peu la puissance d'un réseau comme le réseau des transfrontaliers, donc servez-vous-en. Le CV, elle l'a dit, le CV en ligne, vos CV en ligne sur la page du groupement, très important. Le réseau et la notion de réseau avec tout ce qui a été dit, LinkedIn, et le réseau physique aussi. À participer, tout ça, c'est vraiment très très important. La presse, c'est vrai, j'ai noté bien ce que disait Gabriella, la presse en Suisse est importante, elle est importante pour les offres d'emploi, sans doute plus qu'en France, même si ce salon est édité par le Dauphiné Libéré, et c'est sans doute plus important en Suisse qu'en France, mais la presse aussi est important de la lire, et ça je crois que ce que Gabriella disait, vraiment très important, parce que c'est comme ça qu'on apprend qu'il y a un secteur qui recrute, qu'il y a d'attention dans les secteurs, etc., etc. Voilà, la parole est à vous maintenant. Monsieur, j'arrive, madame, je veux. Oui, bonjour. Moi, je me suis aperçu que